Bonjour la famille, comment vous allez? Je voudrais dire à certains Ivoiriens qui s'exhibent un peu sur les réseaux sociaux là. Aujourd'hui, les gens veulent travestir l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais ce que je voudrais dire à certains Ivoiriens qui sont à Côte d'Ivoire ou bien à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui font croire à nos frères les Ivoiriens que véritablement la paix en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui donne la paix en Côte d'Ivoire. Les frères Ivoiriens, ne vous trompez pas, hein? Ne vous trompez même pas même. La paix que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est l'œuvre du président Laurent Gbagbo. C'est ce que les Ivoiriens doivent savoir. La paix qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est l'œuvre du président Laurent Gbagbo. Vous pensez que Gbagbo n'avait pas envie de travailler comme Ouattara? Il a été élu pour donner à manger aux Ivoiriens. Il a été élu pour donner la paix aux Ivoiriens. Vous comprenez? La paix en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ces personnes-là, non, Ado travaille, Ado construit, Ado fait les ponts. Grâce à Ado, il y a la paix, le pays est sécurisé. Hey, vous vous trompez, hein? Vous vous trompez. Ce n'est pas grâce à Ado que le pays est sécurisé, hein? C'est grâce à la sagesse de l'opposition qui est incarnée aujourd'hui par le président Laurent Gbagbo que la Côte d'Ivoire est sécurisée. Donc ne venez pas aujourd'hui là pour traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire. Là, il y a la paix en Côte d'Ivoire parce que l'opposition veut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Il y a la paix en Côte d'Ivoire parce que celui qui incarne l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire veut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Ado qui vous donne la paix en Côte d'Ivoire, hein? Ce n'est pas Ado qui a sécurisé le pays, hein? C'est l'opposition aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a la paix. C'est l'opposition, grâce à l'opposition qu'aujourd'hui Ado construit. Grâce à l'opposition aujourd'hui que Ado peut, comment on appelle ça, réaliser. C'est ça, il faut que vous les Ivoiriens vous reteniez. C'est pas Ado qui donne la paix en Côte d'Ivoire, hein? On a vu des pays, on a vu des États en Afrique là même là, qui ont fait croire à leur population que le pays est sécurisé. Et puis l'opposition dit non, le pays n'est pas sécurisé. Allez-y voir au Congo, c'est un président qui est démocratiquement élu. Mais aujourd'hui, allez-y voir. Il y a d'autres pays aussi qui vivent cette même situation. Mais un État, quand il y a la paix dans un pays là, ce n'est pas l'œuvre du pouvoir en place. Il faut que vous mettiez ça dans vos têtes. Vous pensez qu'Ado là, il a gros cœur. Ado n'a pas gros cœur que Gbagbo. Gbagbo a gros cœur. Mais pour l'amour de la Côte d'Ivoire là, il préfère laisser Ado comme ça. C'est ce que les Ivoiriens doivent retenir. Aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux, ils vous mentent. Non, grâce à Ado, le pays est propre, le pays est sécurisé. Donc vous croyez que Gbagbo là, lui, n'avait pas de bons projets aussi pour les Ivoiriens? Vous croyez que le président Gbagbo là, lui, n'avait pas aussi envie de travailler de la manière Ado travaille? Vous ne vous mettez pas en tête pourquoi est-ce que lui, il a été élu par les Ivoiriens, hein? Et puis, du coup, une rébellion vient frapper le pays. Du coup, des gens vont prendre des armes pour venir attaquer le pouvoir d'Abidjan. Ils ont attaqué le pouvoir d'Abidjan, mais aujourd'hui, là, eux-mêmes, ils ont vu clair. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont vu dedans, parce qu'ils ont compris. C'est-à-dire, tous ces morts-là, qui avaient envoyé ça? Ce n'est pas l'opposition qui avait envoyé tous ces morts-là. Tous ces gens qui sont morts, ces déplacés, ces villages qui ont été brûlés là, qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire? C'est l'opposition qui a envoyé. Mais aujourd'hui là, Ado est venu au pouvoir. Et le président Laurent Gbagbo pouvait aussi se mettre dans la même posture que Ado. Vous croyez que Gbagbo là même, c'est une relation qui manque quoi? Vous croyez que Gbagbo là, c'est une relation, alliance qui manque pour venir faire tomber le pouvoir d'Abidjan? Non! C'est l'amour de la Côte d'Ivoire. Si le président Laurent Gbagbo aujourd'hui refuse de rentrer dans le jeu de Ado là, c'est par amour pour la Côte d'Ivoire, c'est par amour pour les Ivoiriens. Parce qu'au départ, on a pensé que c'était des insurgés qui sont venus attaquer le pays, alors que derrière eux là, se cachait la grande France. Derrière eux là, se cachaient des grandes puissances, je veux dire. Donc, il faut arrêter de mentir aux gens sur les réseaux. Que Ado a sécurisé le pays, Ado a fait ceci. On a vu des États qui sont sécurisés puis qui sont tombés, comme Papa Louis. Voilà. Et il faut que vous, les Ivoiriens, vous chassiez ça. Ce n'est pas Ado qui a fait, qui met la paix en Côte d'Ivoire. Hein. C'est l'opposition qui met aujourd'hui la paix en Côte d'Ivoire. Parce que c'est comme ça.
Voilà, c'est une leçon de vie que l'opposition donne aujourd'hui au pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Donc ne soyez pas naïfs les Ivoiriens. Il ne faudrait pas que les gens viennent vous mentir. Les gens passent tout le temps à vous mentir. Ils vous font croire que non, le pays est développé, le pays est ceci, le pays est en paix. Un État est en paix quand l'opposition, quand l'État a une bonne opposition, une opposition responsable, une opposition sage. Donc entre Ado et Gbagbo là, quand on veut faire la comparaison, l'amour de la patrie là même là se trouve plus dans le président Laurent Gbagbo que le président Ado. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc les Ivoiriens, arrêtez de mentir. Aujourd'hui, Ado est venu au pouvoir. Il est en train de construire. Ok, on est d'accord qu'il est en train de construire. Mais puisque vous ne mangez pas, vous ne dormez pas, on casse tout. Le courant est cher. La vie est devenue très difficile en Côte d'Ivoire. Si Ado a fini de construire, il n'a qu'à laisser la place à Gbagbo. Maintenant, les Ivoiriens vont manger. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce qu'au temps du président Laurent Gbagbo, là, la vie était rose, hein, on mangeait. Gbagbo nous a ramené même dans les années Boigny même, où tout était rose en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc aujourd'hui, là, je suis un peu triste. Je suis beaucoup triste de voir des intellectuels sur des tableaux, sur des plateaux de télévision, des intellectuels dans des débats. Ils font croire qu'aujourd'hui, là, ouais, le pays est tranquille parce que Ado fait ça, Ado fait ça. Mais vous croyez que Gbagbo, on l'avait élu pourquoi? On avait élu Gbagbo, là, c'était pourquoi? C'était pas aussi... Avant qu'il ne dépose sa candidature là même là, il a quand même, comment on appelle ça, proposé un programme de gouvernement. Il a fait campagne avec ses hommes. On les a vus à l'œuvre. On les a vus à l'œuvre. La dette de la Côte d'Ivoire a été diminuée. Et le pays vivait sur ses propres fonds. Les gens sont là, ils vous mentent. Et vous êtes là, vous êtes accrochés à ce mensonge-là. On vous a marabouté. Donc, dans tous les cas, le pays est rempli de marabouts aujourd'hui. Hein. Le pays est rempli de toutes sortes de personnes qui sont prêtes à faire des rituels, à des enlèvements par-ci par-là. Des députés qui prennent des lois. On ne comprend plus rien dans le pays là. Rien que des suiveurs. Chacun parle de son ventre, chacun parle de son pain. Mais mon frère, toi aujourd'hui qui soutiens Ado pour des raisons là même là, parce qu'aujourd'hui tu manges, mais ton frère qui est à côté là, est-ce que lui mange? Les pleurs des Ivoiriens là, vous ne voyez pas ça aussi? Les pleurs des Ivoiriens là, vous ne voyez pas ça? Alors donc pour dire tout simplement qu'aujourd'hui là, les Ivoiriens, il ne faudrait pas que les gens vous mentent. Il ne faudrait pas que les gens vous mentent. Un État est en paix, un État vit bien grâce à son opposition aussi. C'est ce que vous devrez savoir. Voilà. Parce que ce que Ado a fait là, si Gbagbo veut faire ça aussi là, on ne serait pas au niveau où nous sommes aujourd'hui là. Il y a des États qui vont de coup d'État en coup d'État, de coup d'État en coup d'État, de coup d'État en coup d'État. Mais aujourd'hui là, Dieu nous a fait grâce de nous donner un opposant quand même qui est responsable, qui est sage, une opposition qui est digne. C'est une leçon de démocratie que l'opposition donne aujourd'hui au pouvoir en place. Donc arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Arrêtez de leur faire croire que c'est grâce à Ado que le pays est ceci, le pays est cela. Moi, je sais que Ado travaille. Moi, personnellement, malgré que je fais mes vidéos là, je sais que Ado travaille. Mais il faut que vous compreniez aussi que si Ado travaille là, c'est parce qu'il y a une opposition responsable. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire à mes frères ivoiriens. Ressaisissez-vous, ressaisissez-vous. Et aujourd'hui, nous avons une opposition responsable qui permet aux Ivoiriens de vivre en paix. Nous avons une opposition responsable qui permet au président Ado de quand même travailler normalement. Voilà. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, sur ce, je voulais dire merci aux Ivoiriens, merci à tout le monde. Il faut que chacun se ressaisisse et que on arrête de rentrer toujours dans des spéculations inutiles. Voilà. Si aujourd'hui il y a la paix en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on a une bonne opposition. C'est ça qui est la vérité. Je vous souhaite une bonne journée.